Je vis actuellement la pire période de ma carrière. C'est un moment qui peut être extrêmement difficile à vivre et crois-moi, ça peut aussi t'arriver. Alors voici la vérité sur les mauvaises phases que chaque joueur de poker peut rencontrer. Salut, c'est Lucho, on se retrouve aujourd'hui pour les pépites du mois d'octobre et du mois de novembre, les deux ensemble tout simplement parce que en octobre, j'ai très peu grind. Dans cette vidéo, on va donc voir l'ensemble des 2 mois de manière chronologique avec les plus gros moments que j'ai eu pendant ces 2 mois. Comme d'habitude, si le contenu te plaît, n'oublie pas de mettre ton plus beau pouce en l'air et on est parti tout de suite avec une table à 5000 € qui arrive le 2 octobre. On commence avec un suite off, je min raise au bouton. SB Fold et BB sûrement joueur récréatif call. Et bien ce flop, valet 9-7 monocolore à carreau. Cette fois-ci je vais décider de check back et d'essayer d'aller au showdown. Donc je check, turn tombe le 3, il check à nouveau donc je check back toujours dans la même idée. Et river sur ce 5 par contre, il décide de bet 4. C'est très suspect. Pour moi, il va quand même souvent prendre le lead à la turn s'il a flush. Et maintenant, je vois pas trop quelle main il pourrait jouer comme ça parce que pareil les valets il va les bet à la turn, donc je pense que je devrais call ici, à part quelques peut-être double paire ou 6 et 4. Je vois très peu de value dans sa range. Il a été extrêmement passif avec ses trash, je pense flop et turn, donc il lui en reste plein à la river et je préférerais largement call ici, mais malheureusement j'ai décidé de fold. C'est une petite erreur je pense, mais c'est clairement pas une énorme erreur et on peut très bien tomber sur le profil dans un cas pessimiste qui ne bluffe absolument jamais, donc c'est clairement pas dramatique et je pense pas que ça soit un élément clé ici. Demain plus tard on se retrouve avec Roi 5 off contre un joueur régulier en BVB, je min raise, il call et vers ce flop As Roi 8. C'est tout simplement un board que je vais 6 bet 100%, donc je bet une BB, il call et vient ce 4 à la turn. Ici ma main n'est plus assez forte pour prendre de la value, je vais 2 barrels plutôt polarisés, je décide alors de check et on rentre dans un spot maintenant qui va être compliqué car notre adversaire bet 3 quarts. Je vais pas fold tout de suite, ça c'est sûr, je colle au moins une fois. Et river sur ce 10 de cœur, c'est très compliqué quand vilain continue all-in. Je pense qu'ici je peux avoir des meilleurs catchs, en plus on a quand même le joueur récréatif qui est toujours dans la partie, qui peut nous intéresser donc de rester dans la partie pour continuer à prendre des jetons. Donc je décide de fold ici, je suis assez ok. De toute façon on serait sur un catch potentiellement EV0, donc je vois pas trop l'intérêt d'aller prendre le risque maintenant, sachant qu'au flop il a quand même défendu une range relativement compacte. En tout cas, c'est un début de partie assez compliqué sur ce jackpot. Et donc on descend sous les 10 blindes. Et donc avec les blindes qui augmentent et une carte distrib juste catastrophique où c'est le désert le plus total, eh bien je commence à tomber extrêmement short et obligé de call avec 7 et 6 off face à Roi 3 de carreau. Allez, on espère un petit miracle, un 5 peut-être. Ah, il fait la flush à la turn et c'est fini pour nous. Franchement, très difficile ce jackpot, on n'a pas vu grand chose, on a eu 2 spots de catch qui étaient compliqués, on n'en a pris aucun, pas d'énormes regrets en tout cas. Et on va enchaîner tout de suite sur la fin du mois car j'ai vraiment très peu grind et une main en short où j'ai As-Roi. Ok, donc on est face à un joueur régulier, Tour X1 Cup, un joueur que j'ai beaucoup joué en short et on va donc avoir un open avec un seul sizing ici qui est 2x, j'open 40 €. Mon adversaire me 3-bet à 200 €, c'est un sizing relativement cher. Et donc, je vais tout de suite 4-bet jam, vu les profondeurs. Je vais mettre un 4-bet à 1168 €. Il me call. Et donc, maintenant, c'est l'heure de vérité. Il me retourne As-Dame. J'espère que ça va tenir. Le flop est ok, la turn aussi et la river aussi. On remporte donc ce pot à 2335 €. Il fait du bien car on a très peu de volume sur ce mois et d'ailleurs c'est ce qui nous permet de finir juste en positif de 187 €. On peut clairement considérer ça comme un mois break-even vu les limites que je joue. Comme tu l'as vu, pas beaucoup d'actions en octobre, mais c'est en novembre que beaucoup de choses vont se passer. Et ça va commencer le 5 novembre avec des grosses mains en short. Et ça commence avec As-Dame off où on joue 1027 € deep contre Dervichage, un joueur régulier aussi de short 200. Cette fois-ci, je vais décider de limp. Mon adversaire miso, évidemment, si je limp cette main, c'est pour la limp re-raise. Donc je vais tout de suite faire 200 € ici et mon adversaire me 4-bet jam.
Donc avec notre main, on a un clear call. Et là, c'est un 4-bet très agressif de sa part. Il a roi 10 suit. Donc j'espère que ça va tenir une nouvelle fois. C'est un 60-40. Et le flop est excellent. On a top pair plus flush draw. Donc on est à 88% maintenant. Malheureusement, la turn est horrible. On joue encore les cœurs. Et malheureusement, elle est pour lui celle-ci. On perd donc 1027 € sur cette main. Et on va enchaîner un peu plus tard contre le même adversaire. Cette fois-ci, on est encore plus deep. 1437 € effectifs. Donc c'est des pots qui vont avoir un énorme impact sur notre mois. Je suis en bébé, mon adversaire open 2.5, je 3-bet directement avec ma paire de 10, 140 €. Il me 4-bet, c'est un joueur très agressif comme tu as pu le voir avec le roi 10 juste avant. Donc je décide de 5-bet directement avec paire de 10 qui pourrait me permettre de deny quand même quelques mains et d'éviter des situations assez compliquées post-flop. Mais malheureusement, mon adversaire call avec paire de valet, il aurait très bien pu call 9, 9, 8, 8, 7, 7 jouer comme ça ou alors As-Roi. Mais là, on est très mal tombé et le flop est pas à notre avantage. On n'a plus que 5% sur ce board mono. On joue que notre 10 de carreau. Et pas de miracle, on perd cet énorme pot à quasiment 3000 €. Ah là, comme tu peux le voir, c'est un très mauvais début de mois en short avec ces deux gros pots qui nous font forcément mal à la bankroll. Mais ça n'est pas tout. Le run par la suite va juste être catastrophique. Alors attention, il n'y a pas que le run, on y reviendra juste après. Mais on va avoir un drop de plus de 35 000 €. C'est tout simplement le plus gros drop swing de ma carrière. Alors c'est assez particulier ce type de moment à partager sur YouTube, tout simplement car on n'a rien à montrer. Sur un bad run, très souvent, alors il y a les jackpots qu'on va pouvoir rater comme je vous ai montré tout à l'heure au début du mois d'octobre sur une table à 5 000 €. Donc ça va être facile à partager, mais pour ce qui est du don, la plupart du temps, c'est un enchaînement de parties qu'on perd, où on se prend des bad beats, où il se passe pas grand chose et au final, il n'y a pas grand chose à montrer, on se prend des setups, on bad run. Bref, rien à montrer, mais c'est important d'en parler et c'est pour ça aujourd'hui que je vais insister un petit peu sur ce moment délicat dans ma carrière et voir un petit peu ce qu'on peut en retirer et les choses importantes à respecter. Déjà, ce qu'il faut retenir de ce don de 35 000 €, c'est que vu les limites que je joue, c'est en buy-in quelque chose qui n'est pas non plus excessif. On est quasiment à 200 buy-in de 200 €, ce qui, oui, est un gros bad run, mais c'est quelque chose qui va arriver à tout joueur de poker professionnel en spin de drop autant ou alors encore pire en short, on drop bien plus que 200 buy-in, 200 caves de short 200. Pour se rendre compte sur des limites un petit peu plus standards, en 10 € ça ferait moins de 2000 € de don et en 50 € on serait à moins de 10 000 € de don. Donc oui, ce sont des grosses sommes, mais proportionnellement aux limites auxquelles je joue, c'est totalement standard. Et ça montre d'ailleurs l'importance d'avoir un bon bankroll management. J'en ai souvent parlé dans mes vidéos, notamment dans les challenges où j'étais très agressif, mais c'est très important, on le répétera jamais assez, que toi, dans ton grind, tu aies une bonne gestion de bankroll. Car tout simplement, on va avoir des très bons joueurs techniquement qui ne vont pas réussir à vivre du poker car ils ont une très mauvaise macro, une très mauvaise gestion de leur argent. Alors je vais d'ailleurs parler ici de la gestion de bankroll directement liée au poker, mais il va avoir aussi la gestion d'argent. Si tu me suis depuis quelques semaines, quelques mois, tu as dû voir que j'ai fait des très beaux mois en début d'année. Et tout cet argent que j'ai pu gagner, je me suis pas amusé à le brûler dans tous les sens. Je sais très bien qu'au poker, tous les mois ne vont pas se ressembler. Je peux faire un mois à 30K, un deuxième mois à 30K, un troisième mois à 30K et derrière faire un mois à moins 50K. Donc cet argent, je vais le mettre de côté et je vais le prévoir pour les mois à venir. Ce qui va me permettre de pouvoir vivre pendant plusieurs mois sans même utiliser l'argent que je gagne au poker. Donc voilà pour ce qui est de la gestion de bankroll, 2 points fondamentaux. Le premier, la bankroll directement qu'on va avoir sur le site ou alors qu'on a mis de côté, mais aussi la santé financière. C'est vraiment important de ne pas aller brûler dans tous les sens. Et c'est pour ça que très souvent, j'entends des gens me dire « Oui, mais moi, ça me dérangerait de ne pas avoir un revenu fixe tous les mois. » Mais en fait, si c'est quelque chose qui vous permet de gagner plus, c'est juste à vous de bien gérer votre argent. Alors après, chacun a ses responsabilités là-dedans. Mais si on gère bien ses premiers gains, si on gère bien les gros mois et qu'on ne va pas tout brûler à droite à gauche, eh bien, on n'a aucun souci par la suite à vivre les mauvaises périodes et ce paramètre du poker qui est qu'on ne va pas gagner tous les mois la même chose. Donc voilà pour ce qui est peut-être du point le plus important, hein, quand on parle de downswing, de bad run.
la gestion de bankroll. Et il faut aussi parler d'un deuxième élément fondamental qui est le volume et qui est assez particulier chez moi car comme j'accompagne la Lucho Family, d'ailleurs si tu veux me contacter, tu peux évidemment m'envoyer un message privé si c'est quelque chose qui t'intéresse, mais comme je passe beaucoup de temps à coacher, à encadrer la Lucho Family, et bien forcément je passe moins de temps à grind. Et par rapport à un joueur qui grinderait uniquement, ça serait son unique activité, et bien forcément j'ai un volume bien moindre et donc je lisse beaucoup moins la variance mois par mois sur des courtes périodes. Et donc c'est tout simplement à moi d'accepter que je vais parfois mettre plus de temps à lisser si on compte en nombre de jours la variance par rapport à un autre joueur qui ferait que ça et qui pourrait envoyer le volume que je vais faire par mois en seulement une semaine. Et on arrive au dernier élément très important de ce gros downswing que j'ai eu et on va ici parler du table select. Alors, il faut bien comprendre à nouveau que mon grind est très spécifique. Quand je grind, j'ai deux objectifs. Évidemment, ça va être de proposer le meilleur jeu possible, de gagner le maximum d'argent, mais c'est aussi l'occasion pour moi d'aller essayer de nouvelles choses. Et forcément, quand je veux apporter de nouvelles choses à des joueurs aujourd'hui qui sont en 50 € et plus, eh bien je suis obligé d'aller titiller un petit peu du jeu versus règle, aller chercher des nouvelles stratégies, pourquoi pas même tenter des choses très créative. Donc je vais parfois chercher à battle un peu plus les règles que ce que je devrais faire pour être optimal en termes de résultats. Mais ça va me permettre de me perfectionner et d'essayer de nouvelles stratégies. Donc ici ça m'a coûté très cher tout simplement parce que le run n'était pas de mon côté et comme j'avais pas de grosse marge comme quand on table select bien, et bien tout de suite ça fait des gros dégâts. Mais de ton côté tu dois absolument bien sélectionner les tables que tu joues. Quand les tables sont belles, il faut bombarder comme on dit. Et quand les tables sont moins intéressantes, pas hésiter soit à descendre de limite, soit à revenir plus tard. Mais honnêtement, à part si on a un énorme edge sur notre field, on va être franc, c'est difficile d'avoir un énorme edge quand je joue des spins 200 et que je joue contre deux règles qui en plus, on va pas ouvrir un débat, mais ont plus de règles que moi pour les Espagnols. Honnêtement, il n'y a pas trop de possibilité de dégager un énorme edge, même si on peut être légèrement gagnant. En spin, il faut être extrêmement gagnant pour dégager suffisamment de CV. Donc voilà, pensez à ces 3 points, le table select, le volume et le bankroll management, toute la santé financière globalement, ça vous permettra de bien mieux vivre ces périodes de bad run. Comme je l'ai dit, il n'y a pas grand chose à montrer sur une période de bad run, mais par contre, on peut en parler et on peut mettre en avant les points importants à respecter sur ces périodes difficiles. Maintenant, il est temps d'aller voir si sur la fin du mois, j'ai réussi à remonter. On a eu quelques occasions avec notamment 2 gros jackpots. Donc c'est parti, on se retrouve le 11 novembre avec une main en short. J'ai roi de off ici et on joue 1268 € deep. Je décide de faire 2.5, on est contre un joueur récréatif il me semble. Il call et on touche double paire sur roi 10-2. Évidemment un super spot et quand mon adversaire check, je pense qu'ici on peut aller mettre assez cher. Les gutshots folderont pas tout de suite, les draws non plus, même si c'est pas forcément notre target principal, ça c'est toujours important de le garder en tête. Et les 10 ne folderont pas non plus. On est extrêmement deep, donc on va se poser cette question. Quel est l'objectif de notre main? Et bien c'est tout simplement de stack off ici, de tout prendre à notre adversaire si possible. Donc tout de suite il faut faire grossir le pot. Je décide donc de bet 3 cartes, il call et on fait un beau full à la turn sur une carte qui pourrait être très dangereuse pour notre adversaire s'il a touché flush ou alors qu'il a une paire plus flush draw. Donc ici j'espère avoir continué très cher aussi. Je fais 187 dans 242. J'aurais même pu gonfler un petit peu parce que ça va être assez compliqué de stack off river. Je vais être obligé d'overbet et c'est un petit peu dommage. Mais mon adversaire me raise. On est dans le meilleur des mondes ici, à part s'il a roi 10, ce qui serait totalement horrible. On va normalement s'en sortir et je décide de just call car j'ai pas besoin de protection. On pourrait raise pour faire call tous les one pick, mais honnêtement, il peut pourquoi pas être parti en stake total et il pourrait surtout être effrayé si je commence à jam et fold des mains qui foldera absolument jamais river. Et river tombe ce valet qui trèfle sur lequel vilain continue. Bon ici il n'y a pas de décision, c'est un snap call et mon adversaire me retourne une flush. Il est très mal tombé le pauvre, mais en tout cas nous ça nous fait du bien. On remporte ce pot à 2535 €. Est-ce que c'est le début de la remontada? On va voir ça tout de suite car on enchaîne avec 10 jours plus tard une main en short avec dame-dame. Contre un joueur qui offre beaucoup d'actions ces derniers jours avec un jeu parfois atypique. Et donc on est contre le saisonnier qui open 3x. On est 1300 € deep, je décide de 3 bet immédiatement, il est très collant. Il call
et vient ce flop 7-4-2. Alors, on va pas du tout avoir de mal à stack off ici, parce que c'est clairement l'objectif de notre main. Pour autant, le board n'a pas vraiment touché sa range, mais il a énormément de 2 over, des choses comme ça. Bet small me dérangerait clairement pas. Après, si on pense qu'il peut être trop chaud de lui-même, on peut check, mais tout ce qui pourrait être chaud contre un check pourrait être chaud contre un small. Donc les deux me vont, le small me va bien. Donc 90 €, ça me va très très bien. Il call. Et à partir de maintenant, par contre, pour moi, il va falloir checker et le laisser faire n'importe quoi. Donc on va voir ce que j'ai fait in-game, j'ai plus aucun souvenir de la main. Je décide de check, ça me va très très bien. Il bet 2 tiers, pure call, rien d'autre à dire, versus un bet 300 €. Et river, on espère juste qu'il va faire n'importe quoi. Malheureusement, tombe cet as qui va pas changer ma décision, c'est-à-dire que pour moi, il aura toujours trop de trash, dame valet, valet 10, 10 et 8. Franchement, il est très très loose préflop, donc il pourrait avoir énormément de mains. Donc je vais avoir un clear check call et c'est exactement ce qui se passe. Il jam, je call et il me retourne 9 et 2 suits. Alors celle-ci, elle n'était pas dans la range qui était prévue. Ça montre juste qu'il est extrêmement loose et donc il a énormément de trash dans sa range dans cette situation. Donc ça me conforte tout simplement dans mon call, même si ici, ça fait mal de perdre ce pot à 2628 € qui nous remet un peu plus dans le dur sur cette fin de mois. Et on va enchaîner un peu plus tard contre le même joueur avec Roi 10 off. Là, attention, comme tu peux le voir, on est plus de 2000 € deep, donc ça peut faire un pot à quasiment 4500 € là vu la situation. Donc ça peut être décisif pour notre mois. J'ai Roi 10 off, je décide de min raise. Il me 3 bet, très très grosse fréquence de 3 bet notre ami. Donc je vais défendre assez facilement. Et cette fois-ci, j'ai même décidé de 4 bet. Intéressant, et je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Alors on est un petit peu juste 3 valets, je serais ok. Roi 10 shoots, ok. Roi 10 off, ça peut être un petit peu limite, mais pourquoi pas, et on va pouvoir plutôt bien manipuler, je pense, post-flop quand même. Il décide de me call, le pot fait déjà 600 € au flop, et on a une gut shot avec un backdoor flush draw avec le 10 de carreau. Donc quand mon adversaire check, je décide de bet un quart. Les deux me vont, je serais pas content évidemment qu'il me rejam ici, je perdrais quand même, je serais obligé de fold un petit peu d'équité, mais c'est ok. Il call. Et turn tombe le 7 de carreau. Alors là, la grande question, c'est est-ce qu'on a envie de continuer en bluff ou alors plutôt checker, espérer toucher un roi, un 10 à la river et value ou gagner au showdown. À chaud, j'ai décidé de check back et la river est juste magnifique. Le beau valet de pique qui nous fait straight avec ses stacks énormes, ça peut faire des dégâts. Et mon adversaire décide de check, donc j'ai deux solutions, je peux jam ou je peux sizer. Je pense qu'il va quand même bet une bonne partie de ses mains fortes. Donc si je jam, je risque d'avoir un petit peu trop de FE. Sizer me paraît être la meilleure solution. À chaud, j'ai décidé de faire 675 € et mon adversaire m'a payé avec valet 6. Donc plutôt bonne nouvelle et je pense qu'on a bien fait de ne pas faire trop cher. Je suis pas sûr qu'il call ce genre de main. Alors il faut pas être résultat oriented, mais je pense que c'est beaucoup ce type de main qu'il va avoir dans sa range. Donc un pot à 2248 €, ça fait du bien. Et il est maintenant temps de retourner faire un tour en spin, car on va tout simplement jouer le 23 novembre, une table à 10 000 €, 7500 à la gagne, tu te doutes bien, c'est décisif pour le mois encore une fois. Donc on est parti pour cette fin de mois qui va s'annoncer très intense. Donc on est sur une x50 en 200 €. On a un joueur récréatif en haut à gauche et un joueur régulier de la limite en haut à droite. Et alors qu'il ne s'est pas passé grand chose dans la partie, je reçois valet 10 de trèfle au bouton. Je décide alors d'open jam, 13,5 blindes. SB fold et le joueur régulier call. Il me retourne à suite. J'espère que ça va tenir. Boum, le valet plus le flush draw, on est vraiment bien. 87% ici. Turn, double paire, on a toujours 87% à la turn. Et ça tient jusqu'au bout. Ouf, ça fait du bien. Nous voilà donc en heads up face aux joueurs récréatifs. Il va falloir bien jouer chaque coup pour nous donner toutes nos chances de remporter ce jackpot. J'ai As-Dame malheureusement, il fold, puis j'open 6 et 3 off. Il call et vient ce flop. Dame 7-4 sur lequel il donc bet une bébé. Pour moi, énorme preuve de faiblesse ici. On va battle et on va pouvoir être créatif. Mais ici, j'ai gutshot, donc pour l'instant, je vais me contenter de call. C'est plutôt à turn que je vais potentiellement essayer quelque chose en fonction de son sizing. Et là, il fait un demi. Il a fait un au flop, un demi ici. Pour moi, ça représente pas énormément de force. Je pense qu'une dame ferait plus cher au flop et à la turn. Pourquoi pas un 10 qui aurait pu toucher à la turn, mais honnêtement, pour moi, il est capé ici. Donc, j'aimerais bien me voir
être créatif et lui mettre un maximum de pression. Mais avec le jackpot, ou je sais pas pour quelle raison, peut-être la dynamique, un joueur assez combatif ou quoi, j'ai pas pris le spot. Je trouve ça dommage. Je pense qu'il fallait le prendre celui-là. J'aurais bien aimé le voir faire quelque chose. Roi 5, ça walk, et on enchaîne avec As, Roi, 2 carreaux. J'open 2 x 5, léger size up. On peut faire plein de choses honnêtement ici, malheureusement il fold. Puis j'ai 6 et 5 de trèfle, je check back face à son limp et on touche une middle pair. Je décide de donk bet, paire plus draw. Je pense que mon plan ici il est assez clair pendant que je joue la partie, c'est de bet into check call, parce qu'il va call énormément de mains qui pourraient me bluff par la suite. Malheureusement il fold. Puis on enchaîne avec As-3 off, je min-raise, il call, et vient ce flop vraiment pas terrible sur lequel une nouvelle fois il donc bet une bébé. Alors peut-être que c'est quelque chose qu'il fait fréquemment avec main forte, mais ça m'étonnerait quand même, je me rappelle plus très bien du profil. Et je décide donc de fold directement, je trouve ça très très weak. On se rend compte ici quand même que le run, j'ai pas review le jackpot avant de le regarder ensemble, et on se rend compte potentiellement que j'ai été un petit peu plus frileux à cause du run dernièrement. Donc c'est intéressant, ça sera corrigé par la suite. 4 de cœur où j'ai un beau flush draw sur ce pot min raise 9-2-2. Je check, je vais avoir des calls très faciles, pourquoi pas même un check raise hein, s'il bet cher, mais là il bet 1, il me permet de réaliser très facilement. Et turn, il check back sur ce 5, tombe le valet de pique. Je pense qu'on gagne de temps en temps showdown, je vois pas trop l'intérêt de bluff. Je check. Et mon adversaire check back, malheureusement on tombe dans As-Roi, donc rien à dire. Puis je décide de limp paire de 2, ça me va très bien pour le coup. On a un edge contre notre adversaire, on n'a pas trop envie de gamble 15 deep. Par contre, il va falloir prendre les spots. Et pour l'instant je le fais pas, donc c'est un petit peu contradictoire dans le sens où on a un edge mais on prend pas les spots où on a l'edge et du coup notre edge est forcément réduit. Donc faire attention à ça, vient ce board As, Dame 5, je décide de bet une bébé, je pense que je vais give up par la suite, pourquoi pas gagner contre 3 high qui aurait call au flop, des choses comme ça. Et river il décide de bet 3 quarts, je me pose vraiment la question, à chaud, est-ce qu'on catch, est-ce qu'on fold? Je suis pas sûr qu'il bet aussi cher tout le temps une dame, alors il va en avoir, il pourrait aussi jouer des as comme ça. Mais il lui reste tous les deux carreaux, pardon, pourquoi pas des one carreaux aussi, des backdoors, parfois ils vont bluff leur roi, river. Call m'irait bien, en plus on bloque aucun bluff. Oh, ok, il avait triple paire, je sais pas si c'est pour ça qu'il a fait ce sizing, bizarre de faire aussi cher avec un 9, mais ok, on est mal tombé, et on continue maintenant bien short, 6 blind deep, je fold 9 et 2 off, et on enchaîne avec paire de valet, j'espère qu'il broke là quand je limp, il y va, As-8 en face, allez hold, oh, cette river elle est affreuse, bref, on finit deuxième donc de ce jackpot. Un ou deux spots que j'aurais pu prendre, je pense. Pour le reste, assez ok. Mais on sent un petit peu de timidité dans les plays, sûrement lié à la confiance et au run qui forcément est impacté. On reste humain. Et même si on met tout en place pour lutter contre ce bad run et ces downswing, eh bien, ça impacte toujours un minimum. Faut pas se voiler la face et penser qu'on est totalement hermétique aux émotions. Ce sera toujours le cas d'être touché dans ce genre de situation. Mais par contre, il faut pas lâcher l'affaire et il faut rester bien focus. Car une semaine plus tard, on va avoir une deuxième chance avec une nouvelle table à 10 000 euros. Donc à nouveau, on est sur une x50 en 200 euros. Et après quelques mains dans la partie, je reçois une belle paire de dames. Bouton un joueur récréatif limp et SB le joueur régulier complète. Donc je décide d'isoler 4 blindes avec ma belle paire de dames. Bouton call et SB fold. Et malheureusement, vient cet as dès le flop. Mais ça reste un board qui est quand même intéressant, tout simplement parce que c'est As 3 2, donc très peu de 3, très peu de 2 dans sa range vu qu'on a isolé 4 bébés et qu'il a limp au bouton quand même. Donc au final énormément de trash dans sa range, et oui il y a quelques as, mais je crois qu'on va avoir du mal à s'en sortir. Le pot fait déjà 9 blindes, donc on a seulement un SPR de 2. Je vous rappelle que le SPR c'est le ratio entre notre stack et le pot, donc là on a quasiment 18 sur un pot qui fait 9, donc un SPR de 2, et notre adversaire pourrait tout simplement faire n'importe quoi ici avec tous ces trash, toutes les choses comme ça. Donc je vais décider de check et je vais le suivre jusqu'au bout du monde. Mon adversaire bet 2 ici. Bon, de toute façon, je suis parti pour suivre le plan. Je call. Turn, le 6, c'est toujours une excellente carte, hein, très peu de 6 dans sa range. Donc ici, c'est pas compliqué. Il peut avoir roi-roi, un as, mais sinon, il a aussi 80%, c'est des trash. Donc du coup, quand il continue 3 blindes, évidemment, je call. Et river, il décide de mettre le reste. Alors, sa line peut représenter énormément de milk, mais aussi énormément de mains
qu'ils sont partis totalement en steak, en pampa. Et donc je me vois absolument pas fold. Je call et il me retourne As-Roi. On est mal tombé. Alors je sais, certains vont me dire il a tout le temps un As ici, mais je suis pas du tout d'accord. Et tout simplement, pour moi, il fallait prendre le play comme ça. On l'a vu dans le jackpot d'avant où j'ai pas pris les plays et j'ai pas suivi mon thinking à fond. Là, je le suis à fond et je suis totalement OK avec mon play. Donc ça me va bien. Et puis bah dommage, on est mal tombé. Et puis next, hein, tout simplement. Et on enchaîne dès la main suivante avec 7 et 3. On est obligé de compléter. On a déjà mis la moitié de notre stack quasiment. Et vient ce flop à 5-4 sur lequel on a une double gut shot. On est contre 5 et 2. Et on arrive à doubler grâce à ce 6 river. Donc on est au final encore dans la partie et on va essayer de doubler une nouvelle fois et le faire avec 8 et 3 de carreau, pourquoi pas. Notre joueur récréatif limp au bouton, SB complète et donc je check back tranquillement en espérant voir un flop et arrive ce flop roi 8-7 sur lequel j'ai une paire et un PSB dès le flop, donc je jam directement. Si je peux faire fold un petit peu, ça me va. Et si, bah écoutez, s'ils ont mieux, ils ont mieux. Mais de toute façon, maintenant, on y est. On ne pourra pas fold contre un bet avec autant d'équité. Donc, j'y vais. Bouton call, SB fold. Et malheureusement, on tombe dans roi dame et pas de miracle. Nous voilà donc à nouveau éliminés d'un jackpot, une fois 50 en 200. Franchement, difficile ce mois. J'y ai cru avec cette opportunité de me refaire un petit peu sur les jackpots, mais c'est pas grave, il va falloir continuer à patienter. Mais il nous reste une dernière main à regarder ensemble, As-4 de cœur face à notre ami le saisonnier, toujours autant d'actions, toujours des profondeurs assez folles. On est 1541 € deep, je min raise, il me 3 bet comme dans la plupart des coups, je défends et vient ce magnifique flop 7-3-2 où on a flush draw plus gut shot, mon adversaire 6 bet, je me contente de call, honnêtement on pourrait presque songer à gamble si le pot était un petit peu plus gros, mais le call me va très bien et turn, bon bah ici ça va être compliqué de s'en sortir. On touche un 4 plus flush draw, il me 2 barrel, j'ai des très bonnes cotes, donc je call. Et la river pour le coup est magnifique, la doublette du 4 qui nous fait brûler en max. Il y a moins d'un PSB river, mon ami jam, ici pas de décision, je snap call et il me retourne paire de 9. Une très belle river qui fait du bien et qui nous permet de remporter ce pot à plus de 3000 € et de finir le mois sur une bonne note quand même. Et c'est donc maintenant l'heure du bilan. Donc pour rappel, en octobre, j'ai fini à plus 187 € et en novembre, je finis avec un mois à moins 21 156 €. Oui, ça fait mal, mais on en a déjà énormément parlé dans cette vidéo. Tant que les choses sont bien cadrées autour, eh bien on est prêt à accepter ce genre de période avec des gros downswings. Alors si cette vidéo où j'ai essayé de te partager un maximum de conseils lors des mauvaises périodes t'a plu, eh bien n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce en l'air, à t'abonner si c'est pas déjà fait évidemment, me le dire en commentaire si tu tout simplement as des problématiques que tu n'arrives pas à résoudre. Tu peux aussi m'envoyer un message privé et on se retrouve très vite pour voir tout simplement si j'ai remonté la pente ou s'il faut à nouveau patienter. Ce sera aussi l'occasion de faire le bilan de cette année 2024 tous ensemble. Alors je te dis à très vite. Allez, ciao!